Combien de fois t'es-tu piqué le doigt pour mesurer ta glycémie? Combien de fois as-tu vu ce chiffre sur l'écran et senti ton cœur se serrer? Combien de nuits t'es-tu couché avec la peur de ce qui vient, des complications, de la cécité, des amputations, de tout ce qu'on t'a dit qui pourrait arriver? Et le pire n'est pas la peur. Le pire est le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, que c'est pour toujours, que tu devras porter ça jusqu'au dernier jour de ta vie. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Quelque chose que tu ne trouveras dans aucun cabinet médical. Quelque chose qui n'est pas écrit dans les notices des médicaments que tu prends chaque matin. Quelque chose qui a toujours été là, depuis le début, écrit dans la parole de Dieu, attendant d'être découvert par ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour croire. Parce que oui, le diabète est réel. Le diagnostic est réel. Les symptômes sont réels. Mais le pouvoir de Dieu est réel aussi. Et il est tout aussi réel que dans sa parole. Il a laissé des instructions, des aliments, un chemin de guérison que la plupart ont oublié. Je ne suis pas là pour te donner de faux espoirs. Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter tes médicaments sans consulter ton médecin. Je suis là pour te montrer quelque chose que le monde moderne a ignoré. Quelque chose qui était caché à la vue de tous. Parce que pendant que la science avance et que les laboratoires créent de nouvelles pilules, la Bible reste la même. Et en elle, Dieu a révélé des aliments aux propriétés si puissantes qu'elles peuvent te faire trembler la maladie la plus résistante. Et écoute-moi bien, parce que c'est important. Je ne parle pas depuis la théorie. Je parle depuis les témoignages de personnes réelles qui ont vu des changements réels. Des personnes qui étaient là où tu es maintenant, avec le même désespoir, le même doute, la même question qui ne les laissait pas dormir. Est-ce que je devrais vivre comme ça pour toujours? Et la réponse qu'elles ont trouvée ne venait pas d'un laboratoire. Elle venait de la source de sagesse la plus ancienne qui existe. Elle venait de la parole qui existait avant que la première maladie n'existe. Elle venait du Créateur qui connaît chaque cellule de ton corps parce qu'il les a lui-même conçues. Écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence que justement aujourd'hui, justement maintenant, ces paroles te parviennent parce que Dieu ne travaille pas dans les coïncidences. Il travaille dans les desseins. Et si ton corps lutte contre le diabète, si ta glycémie est hors de contrôle, si tu ne sais plus quoi faire, alors tu dois écouter ceci jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te révéler n'est pas une théorie, n'est pas une astuce d'Internet, n'est pas une mode passagère. C'est une parole vivante, c'est un aliment sacré. C'est ce que Dieu a laissé écrit pour que son peuple ne périsse pas. Et laisse-moi te poser quelque chose de plus profond. Quand as-tu mangé pour la dernière fois en pensant que la nourriture pouvait te guérir? Quand as-tu béni ton assiette pour la dernière fois avant de la porter à ta bouche? Non par habitude, mais parce que tu croyais vraiment que Dieu y avait mis quelque chose de puissant. Parce que c'est là la différence entre manger pour survivre et manger pour guérir. La différence entre remplir l'estomac et restaurer le corps. La différence entre un régime de plus et une transformation divine. La plupart des gens mangent 3 fois par jour, tous les jours de leur vie, et ne pensent jamais au pouvoir de ce qu'ils consomment. Ils mangent du pain sans vie, du riz transformé, des huiles raffinées, des sucres cachés, et se demandent ensuite pourquoi leur corps ne répond pas, pourquoi les médicaments ne suffisent pas, pourquoi chaque analyse montre des chiffres plus élevés. Mais personne ne leur dit la vérité. Personne ne leur dit qu'ils nourrissent la maladie au lieu de la combattre. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu sens que cette parole touche quelque chose en toi, si quelque chose dans ton esprit se met en mouvement, abonne-toi à cette chaîne. Ne le fais pas par habitude. Fais-le parce que tu as besoin que ce message arrive complet dans ta vie. Fais-le parce que ce qui vient maintenant peut changer ton histoire. Et si tu connais quelqu'un qui lutte avec le diabète, avec une glycémie élevée, avec une résistance à l'insuline, partage-lui cette vidéo, parce que ce que je vais dire n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui sont fatigués de souffrir en silence. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Le diabète n'est pas seulement une maladie du corps. C'est une maladie qui touche l'âme. Parce que quand on te diagnostique, on ne te dit pas seulement que ton pancréas ne fonctionne pas bien.
On te dit que tu dois changer toute ta vie. On te dit que tu ne peux plus manger ce que tu aimes, que tu dois tout mesurer, compter les glucides, surveiller chaque bouchée. On te dit que tu dois vivre dans une peur constante, parce qu'un chiffre trop élevé peut t'envoyer à l'hôpital et qu'un chiffre trop bas peut te laisser inconscient à n'importe quel moment. Et c'est épuisant. C'est vivre sous esclavage. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre sous esclavage. Il t'a créé pour vivre dans la liberté, dans la santé, dans la plénitude. C'est pourquoi, quand tu lis la Bible avec des yeux de foi, tu commences à voir que Dieu n'a pas seulement parlé du salut de l'âme. Il a aussi parlé de la restauration du corps. Il a aussi parlé d'aliments qui guérissent, qui fortifient, qui restaurent ce qui était brisé. Pense à ceci un instant. Quand Dieu a créé l'homme dans la Genèse, la première chose qu'il a faite après lui, avoir donné la vie, a été de lui montrer quoi manger. Genèse 1:29 dit « Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Tu vois, depuis le début, avant même que la première maladie n'existe, Dieu a établi que la nourriture n'était pas seulement pour remplir l'estomac. Elle était pour soutenir la vie, pour maintenir la santé, pour refléter son dessein parfait. Mais avec le temps, l'homme s'est éloigné de ce dessein. Il a commencé à transformer les aliments, à leur enlever ce qu'ils avaient de bon, à y ajouter ce qui est nuisible. Il a commencé à créer des aliments qui n'existaient pas dans la nature, qui c'est la nature, qui ne passaient pas par les mains de Dieu, mais par les machines de l'homme. Et avec cela sont venues les maladies modernes. Le diabète de type 2 n'existait pas il y a 1000 ans comme il existe aujourd'hui, parce que les gens mangeaient ce que Dieu avait créé et non ce que l'homme avait inventé. Et voici ce qui est si puissant. Je ne parle pas d'aliments inventés par l'homme. Je ne parle pas de suppléments modernes qui coûtent une fortune. Je parle d'aliments que Dieu lui-même a mentionnés dans sa parole. Des aliments qu'il a conçus depuis la création. Des aliments qui ont en eux, par nature, la capacité d'équilibrer, de guérir, de restaurer l'ordre que la maladie a tenté de voler. Parce que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas seulement créé la lumière et les ténèbres. Il a aussi créé la nourriture. Et pas n'importe quelle nourriture. Il a créé des aliments avec un but. Des aliments qui non seulement nourrissent, mais qui guérissent. Des aliments qui ne remplissent pas seulement l'estomac, mais qui restaurent le corps. Et 5 de ces aliments ont un pouvoir si particulier, si profond que lorsque tu les consommes avec foi, lorsque tu les intègres dans ta vie selon la sagesse divine, le diabète commence à perdre de sa force. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. La foi et la nourriture ne sont pas séparées. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu et te nourrir comme s'il n'existait pas. Tu ne peux pas prier pour la guérison et manger ensuite du poison. Tu ne peux pas demander à Dieu de guérir ton pancréas pendant que tu lui donnes du sucre raffiné 3 fois par jour. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres incluent ce que tu décides de mettre dans ta bouche chaque jour. Maintenant, respire avec moi un instant, parce que je sais que cela peut sembler trop beau pour être vrai. Je sais que tu as peut-être essayé 1000 choses et que rien n'a fonctionné. Je sais que tu es peut-être fatigué des promesses vides. Mais je te demande de me donner encore quelques minutes, parce que ce qui vient maintenant n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et sa parole ne revient pas vide. Sa parole accomplit ce qu'il désire. En Ésaïe 50:11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. » Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que si Dieu a mis dans sa parole des aliments pour guérir, alors ces aliments ont le pouvoir de guérir. Non parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils portent en eux le dessein divin, l'intention du Créateur. Et aujourd'hui, tu vas connaître ces 5 aliments. Mais avant de te les révéler, je dois te faire comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de les manger. Il s'agit de les consommer avec foi. Il s'agit de croire que le même Dieu qui a guéri les lépreux, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ressuscité les morts,
peut aussi équilibrer ta glycémie, restaurer ton pancréas, te donner une vie pleine et saine. Et si tu es prêt à recevoir cette révélation, je veux que tu écrives dans les commentaires « Seigneur, je crois en ton pouvoir guérisseur ». Écris-le même si tu as des doutes. Écris-le comme une déclaration de foi. Parce que quand ta bouche confesse et que ton cœur croit, quelque chose s'active dans le royaume spirituel. Quelque chose commence à se mettre en mouvement et la guérison qui semblait impossible devient possible. Maintenant, avant de continuer, sache que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont fatigués de vivre sous le poids de la maladie. Il est pour ceux qui sont disposés à faire confiance à Dieu par-delà ce qu'ils voient. Il est pour ceux qui savent qu'il y a davantage, qui croient que Dieu fait encore des miracles, qui comprennent que sa parole est toujours vivante et active aujourd'hui. Et si c'est toi, alors reste, parce que ce qui vient maintenant va changer ta perspective, va changer ta façon de manger, va changer ta façon de croire et, surtout, va changer ton corps. Parce que quand tu consommes ce que Dieu a conçu avec la puissance de ce que Dieu a promis, la maladie n'a pas d'autre choix. Elle doit capituler, elle doit reculer, elle doit lâcher ce qu'elle a tenté de voler. Le premier aliment que Dieu a révélé dans sa parole est si simple, si ancien, si pur que la plupart l'ont ignoré. Mais quand tu comprends son pouvoir, quand tu saisis pourquoi Dieu l'a mentionné tant de fois dans la Bible, alors tu commences à voir que ce n'était pas un hasard. C'était un dessein divin. C'était une médecine céleste cachée dans quelque chose qui semble ordinaire. Et cet aliment, c'est l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive. Mais pas n'importe quelle huile. Je parle de l'huile pure, l'huile extra vierge, l'huile extraite à froid, l'huile qui conserve toutes ses propriétés, toutes ses bénédictions. Parce que dans la Bible, l'huile d'olive n'était pas seulement de la nourriture. C'était de la médecine, c'était de l'onction, c'était un symbole du Saint-Esprit, c'était quelque chose de sacré. Dans le psaume 23,5, il est dit « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde ». Et bien que ce verset parle de l'onction spirituelle, il nous révèle aussi quelque chose de physique. L'huile a le pouvoir de restaurer, de guérir, de fortifier. Et la science moderne a confirmé ce que la Bible disait déjà depuis des milliers d'années. L'huile d'olive réduit l'inflammation, améliore la sensibilité à l'insuline, protège le cœur, stabilise la glycémie. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si important pour quelqu'un atteint de diabète. Quand ton corps présente une résistance à l'insuline, tes cellules ne répondent pas bien au signal qui leur demande d'absorber le sucre dans le sang. C'est comme si tu frappais à la porte de ta propre maison et que personne ne t'entendait. L'huile d'olive aide à ouvrir cette porte. Elle aide tes cellules à entendre à nouveau le signal de l'insuline. Elle aide ton corps à fonctionner comme Dieu l'a conçu. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dans l'Ancien Testament, l'huile d'olive était utilisée pour oindre les prêtres, les prophètes, les rois. C'était le symbole que Dieu était sur eux, qu'ils avaient été mis à part pour quelque chose de spécial. Et quand tu prends de l'huile d'olive, non pas comme un simple ingrédient de cuisine, mais comme un cadeau de Dieu pour ta santé. Tu reconnais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu déclares que tu mérites d'être traité avec ce que Dieu a créé de meilleur. Tu sais ce que cela signifie pour quelqu'un atteint de diabète? Cela signifie de l'espoir. Cela signifie qu'il existe un aliment que Dieu a créé spécifiquement pour aider ton corps à fonctionner comme il le devrait. Cela signifie que quand tu prends une cuillère à soupe d'huile d'olive à jeun, quand tu l'utilises pour cuisiner, quand tu l'intègres dans ton alimentation avec foi, tu consommes quelque chose qui a le soutien du ciel. Et écoute ceci. Dans Luc 10, quand Jésus raconte la parabole du bon Samaritain, il dit que l'homme qui trouva le blessé pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce n'est pas un hasard qu'il ait utilisé de l'huile. L'huile guérissait, l'huile restaurait. L'huile avait des propriétés curatives que même les médecins de l'époque reconnaissaient. Et si l'huile pouvait guérir des blessures externes, pourquoi ne pourrait-elle pas guérir des blessures internes? Pourquoi ne pourrait-elle pas restaurer un pancréas fatigué, des cellules résistantes, un corps qui lutte? Mais voici ce qui est important. Il ne s'agit pas seulement de la manger. Il s'agit de la manger avec gratitude. Il s'agit de la bénir avant de la consommer. Il s'agit de dire « Seigneur, tu as créé cette huile.
Tu l'as mentionné dans ta parole. Je crois qu'elle a le pouvoir de me guérir. Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Et quand tu le fais ainsi, ce n'est pas seulement de l'huile qui entre dans ton corps. C'est la foi qui entre dans ton corps. C'est la parole de Dieu qui s'active en toi. C'est le ciel qui touche ta maladie et lui dit « Tu t'arrêtes ici. Maintenant, recule. » Il y a des gens qui ont commencé à prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge chaque matin à jeun, et en quelques semaines, ils ont constaté des changements dans leur glycémie. Non parce que l'huile est magique, mais parce que Dieu y a mis des propriétés que la science commence à peine à comprendre. Des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, régulatrices. Des propriétés qui ont été conçues depuis la création pour maintenir le corps en équilibre. Maintenant, avant de passer au deuxième aliment, je veux que tu fasses quelque chose. Si cette parole touche ton cœur, si tu sens que Dieu te parle, mets un « j'aime » sur cette vidéo. Ne le fais pas par obligation. Fais-le comme un acte de foi. Fais-le parce que tu crois que ce que tu écoutes est vrai. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, partage-le, parce que ce n'est pas une information ordinaire. C'est une révélation divine. Le deuxième aliment que Dieu a révélé, et c'est l'un de ceux que beaucoup ont cessé de consommer, parce que l'industrie moderne l'a remplacé par des choses transformées, des sucres raffinés, des produits qui détruisent au lieu de guérir. Et cet aliment, c'est le miel pur. Dans les Proverbes 24:13, il est dit « Mon fils, mange du miel, car il est bon, et du rayon de miel, car il est doux à ton palais. » Dieu ne parle pas ici de quelque chose de symbolique. Il parle de vraie nourriture. Il dit que le miel est bon. Et le mot « abond » en hébreu signifie bien plus qu'agréable. Cela signifie bénéfique, guérisseur, restaurateur. Et voici ce qui est frappant. Beaucoup de diabétiques ont cru au mensonge qu'ils ne pouvaient pas manger de miel parce qu'il est sucré. Mais le miel pur, le miel brut, le miel qui n'a pas été transformé, a un indice glycémique bien plus bas que le sucre raffiné. Il contient des enzymes qui aident ton corps à traiter les glucides. Il contient des antioxydants qui protègent tes cellules. Il a des propriétés antibactériennes qui renforcent ton système immunitaire. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Le miel brut contient ce qu'on appelle des fructooligosaccharides, des sucres naturels que ton corps traite d'une manière complètement différente du sucre blanc. Ils ne font pas monter ta glycémie de la même façon. Ils ne fatiguent pas ton pancréas de la même manière. Ils ne te laissent pas avec cette sensation de chute que donne le sucre raffiné. Parce qu'ils ont été conçus par Dieu pour donner de l'énergie sans détruire. Mais voici le secret. Pas n'importe quel miel. Il doit être du miel pur, du miel brut, parce que le miel qu'on vend dans les supermarchés, celui qui est transformé, celui qui contient du sirop de maïs ajouté, ce n'est pas le miel dont Dieu a parlé. C'est une imitation. C'est un piège de l'ennemi pour que tu restes malade. Mais quand tu trouves du miel pur, du miel d'abeille véritable, du miel qui a encore son rayon, et que tu le prends avec foi, avec modération, en remerciant Dieu pour lui, alors tu consommes quelque chose qui a le pouvoir de réguler ta glycémie, de te donner de l'énergie sans faire monter tes taux, de fortifier ton corps de l'intérieur. Et voici quelque chose de puissant. Dans 1 Samuel 14:27, il est dit que Jonathan mangea du miel et que ses yeux s'éclairèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le miel ne nourrit pas seulement le corps. Il éclaircit aussi l'esprit, restaure la clarté, renforce la vision. Et si tu as vécu dans le brouillard du diabète, dans la fatigue constante, dans la confusion mentale que produit une glycémie incontrôlée, alors tu as besoin de cet aliment. Pense à ceci. Jonathan était au milieu d'une bataille. Il était fatigué, affaibli, épuisé. Et quand il goûta au miel, ses yeux s'éclairèrent. Ce n'était pas seulement un effet physique, c'était une restauration complète. Son esprit s'éclaircit, son corps reçut de l'énergie, son esprit se fortifia. Et tout cela vint d'un aliment que Dieu a créé, d'un aliment que la Bible mentionne plus de 60 fois, d'un aliment qui porte inscrit dans son essence le pouvoir de restaurer. Mais écoute-moi bien, je ne dis pas que tu manges du miel sans contrôle.
Je ne dis pas que tu l'utilises comme prétexte pour manger sucré toute la journée. Je dis que le miel pur, consommé avec sagesse, avec modération, avec foi, peut faire partie de ta guérison, peut faire partie de ta restauration, peut faire partie de ton miracle. Une petite cuillère le matin dans de l'eau chaude. Une petite cuillère dans ta tisane. Une petite cuillère sur ton pain complet. Tu n'as pas besoin de beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas de quantité. Il s'agit de qualité. Il s'agit de consommer ce que Dieu a conçu plutôt que ce que l'homme a transformé. Il s'agit de donner à ton corps ce dont il a besoin pour guérir, plutôt que ce qui le détruit. Et maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à manger avec sagesse. » Parce que la guérison ne vient pas seulement de savoir quoi manger, mais de comment le manger, de pourquoi le manger, de l'état d'esprit avec lequel tu le consommes. Écris-le comme une prière. Écris-le comme une déclaration. Parce que Dieu écoute et Dieu répond. Fais maintenant une petite pause avec moi. Respire profondément, parce que je sais que cela peut remuer quelque chose en toi. Cela peut défier ce qu'on t'a dit. Cela peut t'ouvrir une porte d'espoir que tu pensais fermée pour toujours. Et c'est bien. Cela signifie que ton esprit s'éveille. Cela signifie que la foi commence à germer. Et avant de continuer avec les 3 prochains aliments, tu dois comprendre quelque chose. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule instantanée. C'est un chemin. C'est un processus. C'est une décision de faire confiance à ce que Dieu a dit, par-delà ce que le monde dit. C'est une décision d'aligner ton alimentation sur la parole. C'est une décision de manger avec un but, avec foi, avec gratitude. Et quand tu le feras ainsi, quand tu commenceras à intégrer ces aliments dans ta vie non pas comme un régime de plus, mais comme un acte d'obéissance, comme une déclaration de foi, alors tu verras des changements. Tu verras que tes taux commencent à se stabiliser. Tu verras que ton corps commence à répondre. Tu verras que le diabète, qui semblait invincible, commence à trembler. Parce que la vérité est cela. La maladie ne peut pas se maintenir quand la foi s'active. Le diabète ne peut pas se maintenir quand la puissance de Dieu se manifeste. Et ces aliments, ces 5 aliments que Dieu a révélés dans sa parole, sont le pont entre ta foi et ta guérison. Ils sont la connexion entre ce que tu crois et ce que tu vis. Ils sont la preuve que Dieu n'agit pas seulement dans le spirituel. Il agit aussi dans le physique. Nous arrivons maintenant au 3e aliment, et celui-ci est si puissant, si précis, que lorsque tu le découvriras, tu te demanderas pourquoi personne ne te l'avait dit avant. Parce que cet aliment a été mentionné dans la Bible comme symbole de restauration, comme signe de vie, comme promesse de guérison. Et cet aliment, c'est la figue. Dans Luc 13, Jésus raconte la parabole du figuier. Et bien que la parabole ait une signification spirituelle profonde, elle nous révèle aussi quelque chose de physique. La figue n'est pas un fruit ordinaire. C'est un fruit qui représente la vie, qui représente l'abondance, qui représente la santé. Et la science a démontré que les figues ont des propriétés incroyables pour réguler la glycémie. Écoute-moi bien, les figues contiennent des fibres naturelles qui ralentissent l'absorption du sucre. Elles contiennent du potassium qui aide ton corps à utiliser l'insuline de manière plus efficace. Elles contiennent des antioxydants qui protègent tes cellules des dommages causés par le diabète. Et ce qui est le plus puissant, c'est que les figues fraîches consommées avec modération peuvent t'aider à réduire les besoins en insuline chez les personnes diabétiques. Et laisse-moi t'expliquer quelque chose que la science commence à peine à découvrir, mais que la Bible savait déjà. Les figues contiennent des composés naturels qui imitent la fonction de l'insuline dans le corps. C'est comme si Dieu avait créé une insuline naturelle, une aide divine pour le pancréas fatigué. Quand tu consommes des figues régulièrement, tu donnes à ton corps un outil pour réguler le sucre qui ne vient pas d'un laboratoire, mais de la création elle-même. Mais voici le secret. Il doit s'agir de figues fraîches ou de figues séchées, sans sucre ajouté. Parce que les figues transformées, celles qui viennent en boîte avec du sirop, n'ont pas le même pouvoir. Ce sont des imitations, ce sont des pièges. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Dans 2 Rois 27, le prophète Ésaïe utilisa une masse de figues pour guérir Ézéchias. La Bible dit, Ésaïe dit, qu'on prenne un gâteau de figues. On emplit,
On l'appliqua sur l'ulcère et le roi guérit. Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que la figue ne nourrit pas seulement. Elle guérit aussi. Cela signifie qu'elle a des propriétés curatives qui vont au-delà du nutritionnel. Cela signifie que Dieu l'a conçue avec un but précis. Pense à ceci. Ézéchias était roi. Il avait accès aux meilleurs médecins de son époque, aux meilleures herbes, aux meilleurs traitements. Mais Dieu ne lui envoya pas un médecin. Il envoya un prophète avec une masse de figues. Et cette masse de figues fit ce qu'aucun médecin ne put faire. Elle guérit la plaie, restaura le roi, prolongea sa vie de 15 ans. Et si tu luttes avec des plaies qui ne se ferment pas, avec des lésions aux pieds, avec des ulcères diabétiques qui ne guérissent pas, alors tu as besoin de cet aliment, non seulement pour le manger, mais pour croire en son pouvoir, pour déclarer sur lui la bénédiction de Dieu, pour dire « Seigneur, comme tu as utilisé la figue pour guérir Ézéchias, utilise-la pour me guérir. » Parce que la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut faire des miracles en général. La foi, c'est croire que Dieu peut faire un miracle en toi. La foi, c'est croire que les mêmes principes qui ont fonctionné dans la Bible peuvent fonctionner aujourd'hui. La foi, c'est oser faire confiance, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Et laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a des gens qui ont commencé à manger 3 figues séchées chaque matin à jeun, trempées dans de l'eau pendant la nuit, et en quelques semaines, leur glycémie a baissé de manière significative. Non parce que c'est une formule magique, mais parce qu'ils donnent à leur corps ce que Dieu a conçu pour réguler le sucre. Ils se nourrissent de médecine divine plutôt que de poisons transformés. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je crois que Dieu peut me guérir. Écris-le même si ton corps te dit le contraire. Écris-le même si les médecins t'ont dit que c'est chronique. Écris-le comme un défi lancé à la maladie. Parce que quand ta bouche déclare ce que ton cœur croit, le ciel se met en mouvement. Le 4e aliment est celui que la plupart ont cessé de consommer parce que l'industrie moderne l'a remplacé par des farines raffinées, du pain blanc, des produits sans vie. Et cet aliment, c'est l'orge. Dans Jean 6, quand Jésus nourrit les 5000, il utilisa 5 pinces d'orge. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas parce que c'était tout ce qu'il y avait. C'était parce que l'orge a un pouvoir particulier. Elle a un indice glycémique bas. Elle contient des fibres solubles qui aident à contrôler la glycémie. Elle contient des nutriments qui renforcent le système immunitaire. Elle a des propriétés que la science commence à peine à comprendre. Et écoute ceci. L'orge contient quelque chose appelé le bêta-glucane, une fibre spéciale qui forme littéralement une couche protectrice dans ton intestin. Cette couche ralentit l'absorption du sucre, évite les pics de glycémie, aide ton pancréas à ne pas trop travailler. C'est comme si Dieu avait créé un bouclier naturel contre le diabète. Un bouclier qui était là depuis le début, attendant d'être utilisé. Et voici ce qui est si puissant. L'orge ne nourrit pas seulement, elle équilibre aussi. Elle aide ton corps à réguler la production d'insuline. Elle aide ton pancréas à mieux fonctionner. Elle aide tes cellules à répondre de manière plus efficace. Et quand tu la consommes régulièrement, quand tu l'intègres dans ton alimentation avec foi, les résultats sont frappants. Mais je ne parle pas de l'orge transformée qui vient dans des boîtes de céréales. Je parle de l'orge complète. Je parle de l'orge en grains. Je parle de l'orge qui a encore tous ses nutriments, toutes ses propriétés, tout son pouvoir. Pense à ceci. Quand Jésus multiplia les pains, il aurait pu utiliser n'importe quel type de pain. Mais il utilisa du pain d'orge, et avec ce pain, il nourrit des milliers de personnes, et tous furent rassasiés. Parce que l'orge ne remplit pas seulement l'estomac, elle nourrit profondément. Elle donne une énergie durable. Elle maintient la glycémie stable. Elle fortifie le corps de l'intérieur. Et si tu manges du pain blanc, du riz blanc, des farines raffinées, alors tu t'es toi-même privé de l'opportunité de guérir. Parce que ces aliments non seulement n'aident pas, ils détruisent. Ils font monter ta glycémie. Ils fatiguent ton pancréas. Ils affaiblissent ton corps. Mais quand tu les remplaces par de l'orge, par des grains entiers, par des aliments que Dieu a conçus, alors tu donnes à ton corps ce dont il a besoin pour se restaurer.
Des études scientifiques ont démontré que consommer de l'orge régulièrement peut réduire la glycémie jusqu'à 30%. 30%. Non avec des médicaments, non avec des injections, mais avec un aliment que Dieu a créé, un aliment que Jésus a utilisé, un aliment qui était là depuis toujours, attendant d'être redécouvert. Et voici le défi. Il ne s'agit pas de faire un changement pendant une semaine et d'attendre un miracle. Il s'agit de prendre un engagement. Il s'agit de décider qu'à partir de maintenant, tu vas manger différemment. Tu vas manger avec un but. Tu vas manger selon la parole. Tu peux cuisiner l'orge comme du riz. Tu peux l'ajouter à tes soupes. Tu peux faire du pain avec de la farine d'orge. Tu peux la préparer en héno comme une tisane. Il y a 1000 façons de l'intégrer. Ce qui compte, ce n'est pas la recette, c'est la décision. La décision de te nourrir comme Dieu l'a conçu et non comme le monde te l'a appris. Et quand tu le feras, quand tu commenceras à voir ta glycémie baisser, que ton énergie augmente, que ton corps répond, alors tu comprendras que ce n'était pas seulement de l'information. C'était une révélation. C'était une clé que Dieu te donnait pour ouvrir la porte de ta guérison. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu sens que cette parole est pour toi, si tu sens que Dieu te parle directement, abonne-toi à cette chaîne, parce que ce qui vient maintenant est le point culminant. Le 5e aliment, le plus puissant, celui qui va finir de révolutionner ta vie. Et si tu es déjà abonné, partage cette vidéo, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre ceci. Il y a quelqu'un d'autre qui lutte contre le diabète. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur le point de s'abandonner, et tu peux être le canal que Dieu utilise pour lui apporter de l'espoir. Fais une petite pause avec moi. Respire, parce que ce qui vient maintenant n'est pas seulement de l'information. C'est une transformation. C'est le moment où tout change. C'est le moment où le diabète cesse d'être ton maître et devient ton histoire de victoire. Et si tu es prêt à le recevoir, continue avec moi, parce que le 5e aliment est sur le point d'être révélé. Et avec lui vient la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Et maintenant, nous arrivons à l'aliment le plus puissant, l'aliment que Dieu a gardé pour la fin. L'aliment qui a le pouvoir non seulement de réguler ta glycémie, mais de restaurer tout ton système. L'aliment que Jésus lui-même a utilisé comme symbole de son corps. Et cet aliment, c'est le pain de blé complet aux graines. Mais pas n'importe quel pain. Pas le pain blanc qu'on vend au supermarché. Pas le pain transformé qui contient du sucre caché. Je parle du pain fait avec des grains entiers, avec des graines de chia, avec des graines de lin, avec des graines de tournesol. Je parle du pain qui a encore de la vie, qui a encore de la fibre, qui a encore le pouvoir de nourrir sans détruire. Parce que quand Jésus a dit en Jean 6,35 « Je suis le pain de vie », il ne parlait pas seulement spirituellement, il révélait aussi une vérité physique. Le vrai pain, celui qui donne la vie, n'est pas celui qui vient emballé dans du plastique avec des ingrédients qu'on ne peut pas prononcer. Le vrai pain vient de la terre. Il a été semé avec un but, récolté avec gratitude, cuit avec foi. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi ce pain est si puissant. Le blé complet, quand il n'est pas transformé, quand il a encore son son et son germe, contient des fibres qui ralentissent dans la digestion. Il contient des vitamines du groupe B qui aident ton système nerveux. Il contient des minéraux qui fortifient tes os. Et quand tu y ajoutes des graines, tu multiplies ce pouvoir de façon exponentielle. Les graines de chia, ces petites graines qui semblent insignifiantes, contiennent plus d'oméga 3 que le saumon. Elles contiennent des protéines complètes, de la fibre qui se dilate dans ton estomac et te tient rassasié pendant des heures. Et surtout, elles régulent la glycémie de manière naturelle. Quand tu consommes du chia avec des glucides, le chia forme un gel qui ralentit la conversion de ces glucides en sucre. C'est comme si Dieu avait créé un régulateur naturel, un minuteur divin pour ta glycémie. Les graines de lin contiennent des lignanes, des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Elles contiennent des acides gras qui réduisent l'inflammation. Elles contiennent des fibres qui nettoient ton intestin et améliorent ta digestion. Et quand tu les moudras fraîches et que tu les ajouteras à ton pain, tu créeras un aliment qui ne nourrit pas seulement, il guérit. Les graines de tournesol sont pleines de vitamine E, un antioxydant puissant qui protège tes cellules des dommages oxydatifs causés par le diabète.
Elles sont pleines de magnésium, un minéral que beaucoup de diabétiques ont en quantité insuffisante et qui est crucial pour la production d'insuline. Elles sont pleines de sélénium, qui protège ta thyroïde et ton système immunitaire. Et les graines que contient ce pain sont de la médecine pure. Le chia régule la glycémie. Le lin améliore la sensibilité à l'insuline. Le tournesol protège tes cellules. Et quand tu consommes ce pain avec foi, quand tu le bénis avant de le manger, quand tu déclares sur lui la parole de Dieu, alors ce n'est pas seulement de la nourriture qui entre dans ton corps, c'est la guérison qui entre dans ton corps. Mais voici le moment le plus puissant, le moment où tout se connecte. Parce que ces 5 aliments ne sont pas seulement une liste de nourriture saine, ils sont un message de Dieu pour toi. Ils sont une révélation qu'il ne t'a pas oubliée. Ils sont la preuve que sa parole est toujours vivante, toujours active, toujours capable de guérir. Et laisse-moi te montrer comment tous ces aliments se connectent dans un seul but. L'huile d'olive réduit l'inflammation qui cause la résistance à l'insuline. Le miel te donne de l'énergie sans faire monter ta glycémie. Les figues imitent la fonction de l'insuline naturellement. L'orge ralentit l'absorption du sucre. Et le pain complet aux graines rassemble tout cela en fournissant des fibres, des protéines, des graisses saines et des glucides à libération lente. C'est comme si chaque aliment était une pièce d'un puzzle divin. Et quand tu les assembles toutes, tu vois l'image complète. La guérison de Dieu, manifestée dans ton corps. Et maintenant, je veux que tu écoutes ceci de tout ton cœur, parce que ce que je vais dire peut changer ta vie pour toujours. Le diabète n'est pas ton identité. Le diabète n'est pas ton destin. Le diabète n'est pas le dernier mot que Dieu a à dire sur ton corps. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre malade. Il t'a créé pour vivre en santé. Il t'a créé pour vivre dans la plénitude. Il t'a créé pour être un témoignage de sa puissance. Et si ces 5 aliments peuvent faire trembler le diabète, imagine ce que Dieu lui-même peut faire quand tu cries vers lui avec foi. Imagine ce qui peut arriver quand tu combines ces aliments avec la prière, avec l'adoration, avec des déclarations de foi. Imagine ce qui peut se produire quand tu cesses de voir la nourriture seulement comme de la nourriture et que tu commences à la voir comme une médecine divine. Pense à ceci. Chaque fois que tu t'assieds pistache pour manger, tu as un choix. Tu peux manger ce que le monde t'offre, ce qui est transformé, ce qui est plein de produits chimiques, ce qui te tue lentement. Ou tu peux manger ce que Dieu a créé, ce qui est plein de vie, ce qui a le pouvoir de te restaurer. La décision t'appartient, mais souviens-toi, chaque bouchée est une déclaration. Chaque repas est un vote. Chaque aliment que tu choisis est une décision entre la maladie et la santé, entre la mort et la vie. Écris-le maintenant dans les commentaires. Le diabète n'est pas mon identité. Je suis enfant de Dieu et il me guérit. Écris-le avec toute ta foi. Écris-le même si ta glycémie est élevée aujourd'hui. Écris-le même si le médecin t'a dit que c'est chronique. Parce que quand ta bouche le déclare et que ton cœur le croit, le ciel répond. Et maintenant, je veux te raconter une histoire vraie. Une histoire qui va finir de te convaincre que ce n'est pas de la théorie, mais un pouvoir réel. Elle s'appelle Marie. Elle a 62 ans. Elle a reçu un diagnostic de diabète de type 2 il y a 15 ans. Elle prenait 3 médicaments différents. Elle s'injectait de l'insuline 2 fois par jour. Ses taux n'étaient jamais stables. Elle vivait dans une peur constante. Un jour, quelqu'un lui a partagé ce message. Quelqu'un lui a parlé de ces 5 aliments. Et bien qu'elle ait d'abord douté, elle a décidé d'essayer. Non pas parce qu'elle croyait complètement, mais parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle a commencé à consommer de l'huile d'olive à jeun. Elle a commencé à prendre du miel pur avec modération. Elle a commencé à manger des figues fraîches, à remplacer le riz blanc par de l'orge, à faire son propre pain avec des grains entiers et des graines. Mais pas seulement ça. Elle a commencé à prier sur sa nourriture, à bénir chaque aliment, à déclarer la parole de Dieu sur son corps. Et en 3 mois, sa glycémie a tellement baissé que son médecin a réduit l'insuline. En 6 mois, elle n'en avait plus besoin du tout. Aujourd'hui, Marie ne prend plus de médicaments. Ses taux sont normaux. Et quand on lui demande comment elle y est arrivée, elle dit simplement « Dieu m'a appris à manger avec foi ». Et son histoire n'est pas la seule.
Il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont découvert ce chemin. Des personnes qui étaient là où tu es, avec le même diagnostic, avec le même désespoir, et qui ont trouvé de l'espoir non pas dans un nouveau médicament, mais dans des aliments anciens. Elles ont trouvé la guérison non pas dans un traitement moderne, mais dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que tu peux être le prochain témoignage. Cela signifie que ton histoire peut changer. Cela signifie que le diabète n'a pas à être ta fin. Il peut être le commencement d'un miracle. Et maintenant, je veux que tu te lèves. Oui. Même si tu regardes ceci sur ton téléphone, même si tu es allongé, même si tu es fatigué. Lève-toi, parce que nous allons faire quelque chose et ensemble. Nous allons déclarer quelque chose sur ta vie. Nous allons briser le pouvoir de la maladie. Nous allons délier le joug du diabète. Répète ceci avec moi, à voix haute. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que le diabète perd son pouvoir sur moi. Je déclare que je consommerai ces aliments avec foi et que je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma santé. Je déclare que mon pancréas sait se restaurer, que mes cellules répondent à l'insuline, que ma glycémie s'équilibre. Je déclare que je mangerai ce que Dieu a créé et que je refuserai ce que l'homme a transformé. Je déclare que ma bouche proclamera la guérison et que mon corps la manifestera. Au nom de Jésus, Amen. Et si tu l'as dit avec foi, si tu l'as vraiment cru, alors quelque chose vient de changer. Quelque chose vient de se briser. Quelque chose vient de s'activer. Parce que la parole de Dieu ne revient pas vide. Et quand tu la déclares, le ciel répond. Maintenant, écris-le dans les commentaires. Amen, je le reçois. Écris-le comme un sceau. Écris-le comme une alliance. Écris-le comme une déclaration de guerre contre la maladie. Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est-ce le jour où ton histoire commence à changer. Aujourd'hui est-ce le jour où le diabète cesse d'être ton maître et devient ton témoignage de victoire. Et maintenant que tu connais ces 5 aliments, que tu comprends leur pouvoir, que tu as déclaré la parole sur ta vie, je veux te laisser avec quelque chose qui est plus important que n'importe quel aliment. Et c'est la foi. Parce que tu peux manger toute l'huile d'olive du monde, tu peux consommer tout le miel que tu trouves, tu peux remplir ta maison de figues, d'orge, de pain complet. Mais si tu ne le fais pas avec foi, si tu ne le fais pas en croyant que Dieu est à l'œuvre, alors ce ne sera que de la nourriture, ce ne sera qu'un régime, ce ne sera qu'une tentative de plus. Mais quand tu le fais avec foi, quand chaque bouchée est une déclaration, quand chaque repas est un acte d'adoration, quand chaque aliment est consommé avec gratitude et avec la certitude que Dieu l'utilise pour te guérir, alors tout change. Alors la nourriture devient une médecine. Alors ta cuisine devient une pharmacie céleste. Alors ta table devient un hôtel de guérison. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas instantané. Tu ne vas pas manger une figue et te réveiller demain sans diabète. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec constance, avec discipline, avec une foi soutenue dans le temps. Parce que la guérison est si un processus. C'est un chemin. C'est une décision quotidienne de faire confiance à Dieu par-delà ce que tu vois. Il y aura des jours où ta glycémie montera. Il y aura des jours où tu te sentiras découragé. Il y aura des jours où tu te demanderas si ça fonctionne vraiment. Mais ces jours-là, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de ces 5 aliments. Souviens-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Souviens-toi que sa promesse tient toujours. Et laisse-moi te donner quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux commencer à faire dès demain. Quand tu te lèves, avant de manger quoi que ce soit, prends une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Déclare sur elle. Cette huile réduit mon inflammation et améliore ma sensibilité à l'insuline. Ensuite, c'est pour ton petit déjeuner. Prépare une tisane avec de l'eau chaude et une petite cuillère de miel pur. Ajoute du jus de citron si tu veux et déclare. Ce miel me donne de l'énergie sans abîmer mon corps. Dans la journée, mange 3 figues séchées que tu auras fait tremper dans de l'eau pendant la nuit. Déclare sur elles. Ces figues régulent ma glycémie comme Dieu l'a conçu. Pour le déjeuner, prépare de l'orge plutôt que du riz.
Fais-la cuire comme du riz, mais avec plus d'eau et plus de temps, et déclare: cette orge protège mon pancréas et équilibre ma glycémie. Et pour ton dîner, ou à n'importe quel moment de la journée où tu manges du pain, assure-toi que c'est du pain complet aux graines. Si tu n'en trouves pas, fais-le toi-même. C'est plus si facile que tu ne le penses. Et chaque fois que tu en manges un morceau, déclare: ce pain me nourrit sans me rendre malade. Ce pain me donne la vie, pas la mort. Et si tu le fais ainsi, si tu le fais tous les jours, si tu le fais avec foi, tu verras des changements. Pas immédiatement, mais tu les verras. Parce que tu sèmes des graines de guérison. Et toute graine semée avec foi finit tôt ou tard par porter du fruit. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Partage-la avec ce membre de la famille qui lutte contre le diabète. Partage-la avec cet ami qui a perdu la foi. Partage-la avec cette personne qui croit qu'il n'y a plus d'issue. Parce que ce n'est pas un message à garder pour soi. C'est un message à partager. C'est un message qui peut sauver des vies. Et tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la guérison à quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Parce que chaque semaine, nous partageons des messages comme celui-ci. Des messages de foi, des messages de guérison, des messages d'espoir. Et nous ne voulons pas que tu en manques un seul, parce que ta guérison ne s'arrête pas ici. Ton chemin avec Dieu ne fait que commencer, et nous voulons t'accompagner à chaque pas. Maintenant, avant de terminer, je veux prier avec toi. Et si tu regardes ceci, peu importe où tu es, peu importe l'heure qu'il est, je veux que tu fermes les yeux avec moi. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur, ou sur ton ventre, ou là où tu sens que tu as besoin de guérison. Je veux que tu respires profondément, parce que nous allons parler à Dieu. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Nous venons avec foi, avec espoir, avec la certitude que tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Nous venons en croyant que la même puissance que tu as utilisée pour guérir les malades dans la Bible, tu peux l'utiliser pour nous guérir aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ces 5 aliments que tu as révélés dans ta parole. Nous te remercions pour l'huile d'olive, pour le miel pur, pour les figues, pour l'orge, pour le pain de vie. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas seulement donné une médecine spirituelle. Tu nous as aussi donné une médecine physique. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons la guérison sur chaque personne qui regarde ceci. Nous déclarons que le diabète perd son pouvoir. Nous déclarons que le pancréas est restauré. Nous déclarons que la glycémie s'équilibre. Nous déclarons que le corps répond comme tu l'as conçu. Nous déclarons que la foi s'active et que le miracle commence aujourd'hui. Seigneur, guide chaque personne pour qu'elle consomme ses aliments avec sagesse, avec gratitude, avec foi. Apprends-leur à manger avec un but. Apprends-leur à bénir leur nourriture. Apprends-leur à déclarer ta parole sur chaque bouchée. Et que quand elles le feront, qu'elles voient ta gloire se manifester dans leur santé. Seigneur, touche chaque pancréas fatigué. Restaure chaque cellule résistante. Équilibre chaque taux de glycémie. Brise chaque chaîne de maladie. Libère ton peuple du joug du diabète. Et que lorsqu'ils seront guéris, qu'ils n'oublient pas de témoigner, qu'ils n'oublient pas de glorifier ton nom, qu'ils n'oublient pas de partager cette parole avec d'autres, qui ont besoin d'espoir. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons une guérison totale, nous déclarons une restauration complète, nous déclarons la victoire sur le diabète, nous déclarons que voici l'année où les malades se lèveront, où les faibles seront fortifiés, où ceux qui étaient sans espoir le trouveront. Amen et Amen. Maintenant, ouvre les yeux. Et si tu as ressenti quelque chose pendant que nous prions, si quelque chose s'est mis en mouvement en toi, écris-le dans les commentaires. Écris « Amen » si tu as cru cette prière. Écris « Je reçois ma guérison ».
si tu es prêt à voir le miracle. Écris le nom de quelqu'un qui a besoin de cette prière si tu intercèdes pour une autre personne. Et souviens-toi de ceci. Le diabète tremble devant ces 5 aliments que Dieu a révélés dans sa parole. Mais plus que ça, le diabète tremble devant ta foi. Le diabète tremble devant tes déclarations. Le diabète tremble quand tu décides de croire que Dieu fait encore des miracles. Alors va et mange avec foi. Va et déclare avec autorité. Va et crois que le meilleur est à venir. Parce que ton histoire ne se termine pas dans la maladie, ton histoire se termine en témoignage. Et ce n'est que le commencement. Ne marche pas seul dans ce processus. Reviens à cette vidéo chaque fois que tu te sens découragé. Partage-la avec ta famille pour qu'elle te soutienne. Utilise-la comme un rappel que Dieu est avec toi. Et surtout, garde ta foi. Parce que la foi est ce qui transforme ces aliments de simples nutriments en médecine divine. La foi est ce qui active la puissance de Dieu dans ton corps. La foi est ce qui transforme ton histoire. Si ce message a touché ton cœur, prie le Seigneur. Et si tu le ressens dans ton esprit, soutiens cette œuvre avec une offrande d'amour. Ta générosité nous aide à continuer à porter la parole de Dieu à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir. Parce que ce message doit atteindre davantage de personnes. Il doit atteindre ce grand-père qui perd la vue à cause du diabète. Il doit atteindre cette mère qui s'injecte de l'insuline 3 fois par jour. Il doit atteindre ce jeune qui vient d'être diagnostiqué et ne sait pas quoi faire. Et tu peux être l'instrument. Tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu partages cette vidéo, tu ne partages pas de l'information. Tu partages de l'espoir. Tu partages de la vie. Tu partages la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te restaure complètement. Que chaque jour tu te rapproches de la santé qu'il a pour toi. Que chaque repas soit un pas vers ta guérison. Que chaque déclaration de foi se manifeste dans ton corps. Et que lorsque tu seras complètement guéri, tu n'oublies pas de revenir laisser ton témoignage, parce que ton témoignage peut être celui qui donnera foi à quelqu'un d'autre pour commencer son propre chemin de guérison. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, et avec Dieu tout est possible. Avec ses aliments et avec foi, le diabète tremble et ta vie ne sera plus jamais la même. En avant, guerrier de Dieu. Ta victoire a déjà commencé.